Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Juste faire cette sortie pour faire un résumé clair pour tout le monde au sujet du parler en langue ou d'une manifestation d'un don spirituel quelconque. Vous comprenez? La première des choses à noter ici, c'est que le parler en langue n'est qu'un aspect, n'est qu'un signe qui a sa place simplement, qui nous permet juste de parler avec Dieu, de causer avec Dieu, à une langue que l'Esprit de Dieu nous permet de parler à Dieu. Cependant, toutes les langues sont pareilles devant Dieu. Il n'y a aucune langue supérieure à une autre langue. Que celui qui parle en autre langue et l'autre qui parle sa langue maternelle sont tous en train de parler à Dieu, à la langue que Dieu permet de s'exprimer à Dieu. Cependant, le parler en langue ne donne pas le salut et la vie éternelle. C'est la foi en Jésus. Notre foi en Jésus-Christ. C'est ça le fondement. C'est ça la pièce maîtresse. C'est ça le centre de notre salut et la vie éternelle. Ce n'est pas le parler en langue qui sauve l'âme et qui donne la vie éternelle. Non, c'est ta foi en Jésus-Christ. Amen. Cependant, tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie ont déjà tout reçu. Ah oui. Tous les dons là sont en nous. Tout est en nous, en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, le verset 11 déclare: Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tous. Si tu as Jésus, tu as tout, même si tout ne se manifeste pas encore. Amen. Il faut aussi savoir, Colossiens chapitre 2, le verset 10 déclare: nous avons tout pleinement en lui. À tous ceux qui ne manifestent pas encore certains dons, ne soyez pas frustrés. Au contraire, rendez grâce à Dieu de ce que, ayant Jésus, vous avez déjà tout pleinement en lui. La manifestation dépend de comment l'Esprit de Dieu permet. Ce n'est pas nous de forcer, c'est l'Esprit de Dieu qui permet en fonction de comme il veut. Amen. Vous comprenez? Donc réjouissez-vous de ce que vous avez déjà tout pleinement en vous. Et la manifestation vient au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, que nous grandissons avec Dieu, que nous mûrissons avec Dieu. La maturité, la maturation, toutes ces choses-là se manifestent au fur et à mesure que nous avançons. Bien-aimés, continuez à t'alimenter, à t'imprégner de la parole de Dieu. Continuons à nous améliorer. Toutes ces choses finiront par se manifester. Même si ça ne se manifeste pas encore, tout est déjà là en vous. Laissez Dieu vous faire croître dans le Seigneur et de manifester tel qu'il veut selon le bon plaisir de sa volonté. Est-ce que c'est trop clair? God bless you. Amen. Ce dont Dieu a besoin, donc, malheureusement, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est ce qui atteste réellement que nous sommes dans le Seigneur et que nous sommes tous un dans le Seigneur. Ce fruit de l'esprit, on peut le lire dans Galates chapitre 5, le verset 22, on parle ici de l'amour, la douceur, la paix, la tempérance. Vous allez voir tous ces fruits. Voilà le fruit de l'esprit que Dieu attend de nous. Ne soyez pas frustrés par rapport à parler en langue, car ce ne sont que des signes que l'Esprit de Dieu permet de manifester quand il veut. Cependant, tout est en nous, car tout est en Christ. Nous avons Christ, nous avons tout. Réjouissons notre Seigneur. La Bible dit: réjouissez-vous notre Seigneur. Je n'ai le déclarer dans Colossiens 1, le verset 26 à 27, que c'est le mystère caché de tous les temps, de tous les âges, que Dieu a voulu faire connaître à ses saints, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Toi qui as Jésus-Christ, tu as toute la gloire de Dieu avec toi. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, cette gloire se manifestera selon l'Esprit de Dieu. Ne provoque pas cela, ne force pas, laisse Dieu révéler sa gloire en toi. Amen. Donc, c'est pourquoi j'aimerais encourager les bien-aimés à travers le monde entier. En avant. Continuons avec le Seigneur. Continuons à nous améliorer, à nous perfectionner dans le Seigneur, à nous préparer pour le jour de l'avènement, car l'avènement est proche. En avant les bien-aimés, car l'avènement du Seigneur est proche. Toutes ces choses se manifesteront en leur temps. Est-ce que c'est trop clair? Merci. Quelqu'un me posera donc la question: bien-aimé, pourquoi donc cette affaire de parler en langue? Je veux que vous compreniez que Dieu, sachant que il existe des hommes sur la terre qui ne parlent pas la même langue que nous et qui ne comprennent même pas la même langue que nous. Voilà pourquoi Dieu a prévu cette affaire justement des langues, pour permettre à tout le monde d'être édifié, de recevoir l'évangile, d'être édifié en sa propre langue, à la langue qu'il comprend. Voilà pourquoi cette affaire de langue. Amen.
Regardons dans le contexte des apôtres, eux qui ont commencé dans Acte 2. Il y avait au milieu d'eux des personnes qui n'étaient pas des Juifs, qui étaient des autres nations, qui parlaient d'autres langues, qui ne comprenaient pas l'hébreu. Mais ils aimaient bien ce Dieu, ils voulaient connaître Jésus. Voilà pourquoi Dieu avait permis donc que les disciples puissent parler en d'autres langues pour que chacun d'entre eux reçoive l'évangile, reçoive Jésus et soit édifié en sa propre langue. Ce n'était pas pour faire une vantardise quelconque, ce n'était pas pour faire une simagrée quelconque, non. C'était pour permettre à tout le monde d'être édifié, de recevoir l'évangile, de recevoir Jésus-Christ en sa propre langue. Et c'est le même contexte qui revient dans le livre des Corinthiens, en Corinthiens 14, où Paul, étant apôtre des païens, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas des juifs, ceux qui ne comprenaient pas la langue juive, qui n'étaient pas des juifs, mais qui étaient des autres nations, ayant d'autres langues aussi, ne se comprenant pas. C'est comme les Chinois, n'est-ce pas, percevaient dans une même assemblée avec les Russes. Et les Russes percevaient la même assemblée avec les Français, les Anglais et les Africains. Mais entre-temps, ils ne se comprennent pas de langue. Mais ils aiment Jésus. Ils veulent être édifiés, mais ils ne se comprennent pas de langue. C'est comme ça que c'était le contexte des assemblées des païens sous la direction de Paul. Dans ces assemblées, il y avait des personnes de différentes nationalités, de différentes tribus, de différents pays, mais qui persévéraient ensemble. Voilà pourquoi Dieu avait ordonné à Paul de pouvoir mettre de l'ordre en ce qui concerne les langues pour que chacun soit édifié. Voilà pourquoi Dieu avait dit dans le livre de Paul, par la bouche de Paul, que si toi tu parles en langue, tu parles à Dieu. Maintenant qu'il y a parmi vous des gens qui ne comprennent pas ta langue, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il interprète, ce que tu dis pour que les autres soient édifiés. Paul même le dit, qu'il préfère que dans l'assemblée, il préfère parler quelques mots avec l'intelligence, n'est-ce pas? Pour permettre aux autres d'être édifiés. Donc c'est parce qu'il y avait parmi eux des gens qui ne s'entendaient pas de langue, mais qui aimaient Jésus, qui voulaient connaître Jésus, qui voulaient être édifiés, grandir, se perfectionner dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu avait permis à Paul de pouvoir permettre qu'il y ait des interprètes pour que les autres soient édifiés. Ou alors, permettre à ce que les gens parlent en des langues que les autres peuvent comprendre. Sinon, ils vont devoir se taire et parler à Dieu et à parler à eux-mêmes. Tout ça, c'est pour l'édification. Est-ce que c'est trop clair? Avez-vous bien compris? Mais de nos jours, dans les églises d'aujourd'hui, le parler en langue, ce n'est plus le contexte là. C'est dans le sens de vantardise. Les gens qui ne sont même pas convertis parlent la langue. Bon, tant que le parler la langue est un faux parler la langue. Les gens qui ne sont même pas encore devenus enfants de Dieu parlent la langue. Les gens qui n'ont pas encore l'esprit de Christ parlent la langue. Les gens qui sont... Il y a tellement de faux d'ailleurs. Ayons le discernement, les bien-aimés. Ayons le discernement. Ceux qui parlaient en d'autres langues, c'était pour pouvoir édifier les autres et s'édifier eux-mêmes. C'est parce que dans leur contexte, c'était des personnes de différentes langues, de différentes tribus et qui ne se comprenaient pas de langue. Voilà pourquoi Dieu avait établi de l'ordre en ce qui concerne les langues et Dieu avait permis qu'il y ait le don de pouvoir parler de diversité de langues pour pouvoir édifier tout le monde dans l'assemblée des saints. Amen. C'est parce que nous sommes ici en Afrique. Nous pouvons être dans une assemblée où tout le monde comprend la même langue que nous. Mais si nous étions dans une assemblée où chacun aime Jésus, mais chacun sa propre langue, on ne se comprend pas de langue. Si vous allez comprendre dans quel contexte, dans quelle situation se trouvait Paul quand il écrivait à Corinthe. Si vous allez comprendre dans quel contexte, vous allez voir que pour que tout le monde soit édifié à sa propre langue, il faut vraiment que cette affaire de langue soit ordonnée dans l'église du Seigneur et que tout soit clair. Pas pour impressionner, mais pour édifier chacun d'entre nous. Bien aimé, nous pouvons prendre l'exemple de Jésus lui-même. Jésus lui-même pouvait parler toutes les langues quand il était sur la terre. Ah oui, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il s'adressait à un peuple qui comprenait, qui l'entendait, n'est-ce pas, en leur langue. Voyez-vous? Mais s'il était dans un autre contexte, il pouvait aussi parler dans leurs différentes langues. Vous comprenez? Comme il avait permis aux apôtres, aux disciples de pouvoir parler à ceux qui étaient venus dans Actes chapitre 2, des personnes de différentes langues, de différentes tribus qui ne s'entendaient pas de langue, Dieu avait permis que les différentes langues puissent se manifester, puissent s'exprimer pour que chacun reçoive l'évangile en sa langue maternelle. C'était le même contexte
que Dieu avait permis à Paul, dans le livre de Corinthe, de pouvoir s'adresser, de pouvoir parler de d'autres langues, parce qu'il y avait aussi des païens qui n'étaient pas des juifs, des personnes des autres nations, des autres tribus, des autres langues, n'est-ce pas? Pour que chacun puisse aussi recevoir. Donc, notez ici que ce parler en langue, bien aimé, n'était pas dans le sens de faire des simagrées, dans le sens d'impressionner, c'était pour édifier les autres. Est-ce que c'est trop clair? Mais ça n'empêche pas que toi tu puisses parler à Dieu à la langue que l'Esprit de Dieu te permet de parler. Soit ta langue maternelle, soit n'importe quelle langue, parce que toutes les langues sont égales devant Dieu. Amen. Le véritable signe qui montre que nous sommes nés de Dieu, c'est parce que nous manifestons l'amour, le fruit de l'Esprit, la fidélité, la paix, la joie, la tempérance, la foi. Voilà ce que Dieu attend de nous. Amen.